Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer une correction de l'exercice 20, page 219 de votre livre. La compétence ici travaillée, c'est mobiliser ses connaissances du cours, exploiter des mesures à partir des graphiques. On va essayer de déterminer des périodes et des fréquences. Alors l'audiométrie, on vous dit que c'est un examen médical qui permet de mesurer l'audition. Je vous en ai parlé quand on a fait le TP. Des sons dont la fréquence varie entre 125 Hz et 8000 Hz sont diffusés à l'aide d'écouteurs. Et en fait, la personne doit dire si elle entend les sons ou pas. Ça permet de tester comme ça la sensibilité de son oreille, savoir s'il y a des problèmes, des lésions. Les signaux sonores A et B ci-dessous sont utilisés lors de cet examen. Voilà, vous avez deux signaux, et puis les questions, ils vous demandent de déterminer la période de chaque son, c'est la première question. Et ensuite, on vous dit qu'un patient a une grosse perte d'audition pour des sons de fréquence inférieure à 1000 Hz. Lequel des deux sons A et B n'entend-il pas ? Alors, comment est-ce qu'on exploite ces graphiques? Si en question 1, on me demande de déterminer la période, grand C, donc ça c'est la question 1, et bien en question 1, on me demande pour chaque son, cherchons la période grand T. Alors ça peut être en secondes, en millisecondes ou en microsecondes. Vous voyez ici que sur l'échelle des temps, on a des millisecondes ici et des microsecondes ici. Okay, par défaut, c'est en secondes, mais on pourra les mettre dans une unité plus adaptée. Alors ici, je vous fais simplement travailler la partie du cours qui est le grand 1, petit 3 du cours. Okay, comment déterminer, par exemple, la période pour le son A? On revient à la définition, on sait que la période, c'est la durée d'un motif. Donc je peux par exemple prendre un point de départ, ici, et puis hop, déterminer pour un motif quelle est la durée. Okay. Je peux faire ça, je vois que je tombe à peu près, alors si j'ai 2 et 4 ici, je suis à 3 ici, je suis un peu plus que 3. Donc le résultat, ce sera T qui va être environ égal à 3, quelque chose, 3,2, 3,3, c'est pas très précis pour l'instant, millisecondes. La méthode que je vous ai appris en classe, eh bien, c'est de faire la mesure sur une plus grande, sur plusieurs motifs, pour voir si on ne retombe pas sur une graduation pile poil. Alors, on va voir qu'il va falloir ruser peut-être un petit peu. L'autre méthode, juste je vous rappelle, vous pouvez prendre votre règle, mesurer par exemple sur 8 millisecondes combien ça fait en centimètres, et puis dans ce cas-là, vous pouvez mesurer avec votre règle un motif ou deux motifs, combien ça fait. Alors, reprenons. Si je pars de ce point-là, ok, et que je prends un motif, je ne tombe pas pile poil sur une graduation. Je regarde pour deux motifs, ça ne marche pas. Toujours pas pile poil sur une graduation. Trois motifs, non plus. Toujours pas. Alors si vous êtes un peu observateur, vous voyez que au cours du troisième motif, si je prends seulement la moitié du troisième motif, là je retombe pile poil sur la graduation 8. Donc, si je prends cet intervalle de temps là, okay, cet intervalle de temps là dure delta t égale à 8,00 millisecondes. Ici, je vais prendre 8,00 pour dire que je tombe vraiment pile poil dessus. Okay, et cette durée delta t, ça correspond à combien de motifs? Eh bien, un motif complet, un deuxième motif, et vous voyez, la moitié d'un motif. Donc ça fait 2,5 fois t, qui est égal à 8,00 millisecondes. Donc, le calcul que je peux faire, c'est que t est égal à 8,00 divisé par 2,5. Donc là, il fallait adapter la méthode qu'on a vue dans le cours et être un petit peu plus rusé, et puis se rendre compte que pour que ça coïncide pile poil avec une graduation précise, il fallait prendre ici deux périodes plus une demi-période. Je vais faire le calcul. Hop. Donc 8 divisé par 2,5. Je trouve environ 3,2. Alors, ici j'ai pile poil 2,5, donc en fait c'est un nombre exact. Ici j'ai considéré que j'avais trois chiffres significatifs. J'aurais pu, comme dans le cours, dire plutôt que j'avais 8,0. Okay, c'est même d'ailleurs plus juste. J'aurais plutôt prendre 8,0. En réalité, je ne suis pas suffisamment précis pour dire que je suis précis à 8,00. Donc c'est plutôt un résultat avec deux chiffres significatifs. Bon, ça tombe bien ici. 3,2 millisecondes. Ok. Si j'avais choisi de garder trois chiffres significatifs, j'aurais écrit 8,00 et j'aurais trois chiffres significatifs, donc ça fait 3,20 millisecondes.
j'encadre ce résultat, et puis je peux éventuellement le convertir en secondes. Voilà la période pour le son A. Et puis je fais de même pour le son B. Pour le son B, on va voir s'il va falloir réviser aussi ou pas. Si je me donne comme point de départ ce point-là, okay, eh bien un motif, j'ai l'impression que ça tombe pile poil 500 microsecondes pour une période. Okay, alors, je peux juste vérifier, normalement, si c'est bien juste, pour une deuxième période, je dois tomber pile poil sur 1000. C'est pas mal. Et puis pour une troisième période, je dois tomber pile poil sur 1500. Alors, si on n'a pas observateur, on a l'impression que ça se décale un tout petit peu. Ça veut dire que dans ce cas-là, que la période n'est peut-être pas pile poil de 500 microsecondes, mais peut-être un tout petit peu plus. Peut-être que c'est 501 ou 500,5. Bon, à ce niveau-là de précision, vous voyez, si je prends 3 périodes, je tombe sur 1500. Très bien. Donc, trois fois t pour le son B est égal à 1500 microsecondes. Donc t est égal à 500 microsecondes. Ok, ça c'est pour le son B. Si on devait comparer les deux, vous voyez que la durée d'un motif pour le son B, 500 microsecondes, c'est beaucoup plus petit que celui-là. Si je le mets en notation scientifique, lui c'est 3,20 fois 10 puissance moins 3 secondes. Millisecondes c'est 10 puissance moins 3 secondes. Alors que lui c'est 5,00. Alors c'est 500 fois 10 puissance 500 fois 10 puissance moins 6 secondes. Je vous rappelle que microseconde, c'est 10 puissance moins 6 secondes. Et si je le mets en notation scientifique, ça me fait 5,00. Okay. J'ai décalé ma virgule de 2 crans dans ce sens-là. Donc ça me fait fois 10 puissance moins 4 secondes. Donc je vois bien que la durée du motif pour celui-là est beaucoup plus petite que pour celui-là. Si j'ai bien compris le cours, ça voudrait dire que la fréquence de ce son-là, la fréquence du son B, devrait être plus grande que la fréquence du son A. Ok. Alors ça, c'est la réponse à la question 1. Ensuite, en question B, on me dit un patient a une grosse perte d'audition pour des sons de fréquence inférieure à 1000 Hz. Lequel des deux sons n'entend-il pas? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il va falloir calculer les fréquences de ces sons. Okay. On va garder en tête les résultats. Pour celui-là, on a dit qu'on était à 3,2 millisecondes. Donc pour le son A, je peux calculer sa fréquence. Quelle est la fréquence F du son A en Hz? J'applique la formule. F égale à 1 sur T. Okay. Je savais que T est égal à 3,20 millisecondes. On a bien dit que si on veut appliquer la formule du cours, là, il faut être dans les bonnes unités. La période doit être en secondes et la fréquence sera alors en Hertz. Donc il faut d'abord convertir la période. Ma période est alors de 3,20 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et j'ai plus qu'à me lancer dans le calcul. F égale à 1 divisé par 3,20 fois 10 puissance moins 3. Je tape ça à la calculatrice. Je peux faire le calcul de tête aussi si je veux. 1 sur 3, ça fait environ 0,3. Alors 0,33. Et puis 1 sur 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance 3, ça fait 1000. Donc je devrais être aux alentours de 330 quelque chose. Alors, faisons le calcul. 1 divisé par 3,2 fois 10 puissance moins 3. Et je trouve 312,5 Hz. Pour respecter la règle des chiffres significatifs, si dès le début j'avais considéré qu'il y avait 3 chiffres significatifs ici, okay, j'en garde 3. Et donc mon résultat est 313 Hz. Okay. 313 pourquoi? Parce que j'ai tronqué ici, il y a un 5, je dois en dire un cran au-dessus. Donc pour le son A, la fréquence du son A est de 313 Hz. Ce sera donc probablement ce son-là que le patient va mal entendre parce qu'il est inférieur à 1000 Hz. Pour le son B, c'est la même démarche. Je ne vais pas tout rédiger. Pour le son B, le calcul à faire, c'est F égale à 1 sur
t, et t valait 500 microsecondes. Attention, je dois convertir 500 microsecondes, c'est 500 fois 10 puissance moins 6. Je fais ce calcul-là. Donc je fais le calcul. 1 divisé par 500 microsecondes. Okay. Et je trouve... je vais pas taper. Non, ouais. Je trouve environ... on est 3. 2,00 fois 10 puissance 3 Hz. Ok. Vous allez le trouver sur votre calculatrice 2000. Je dois noter, non pas 2000, parce que 2000, si j'écris 2000, il y a 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Or, il n'en avait que 3 ici. Donc, je suis obligé de passer en notation scientifique, et c'est donc 2,00 fois 10 puissance 3 Hz, ou, écrit différemment aussi, 2,00 kHz. Okay. Donc, le son B a une fréquence, le son B a une fréquence qui est supérieure à 1000 Hz. Supérieure à 1000 Hz. Et ça, c'est inférieur à 1000 Hz. Donc, la réponse à la question, eh bien, c'est que le patient entend mal les sons de 313 Hz. Voilà pour la correction de cet exercice 20.